Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 août 2026. Je dis shalom à toutes et shalom à tous. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père des Esprits, vous bénisse abondamment. Le défi des générations, le défi de l'homme, c'est d'agir par amour pour Dieu en faveur de l'humain. Agir par amour pour Dieu en faveur de l'homme. Il y a un seul qui l'a fait véritablement et qui l'a très bien fait et qui sert de modèle à l'humanité. Christ Jésus. Il a fait pendant sa vie sur terre. Il a fait pendant sa vie sur terre. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 9 et du verset 35 au verset 37, il est écrit, Matthieu chapitre 9 verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Verset 36, en voyant les foules, il était bouleversé. Une profonde pitié s'emparait de lui. Une compassion profonde s'emparait de lui, car ces foules étaient comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, arrachées et abattues. Verset 37, alors il dit à ses disciples, quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers pour la rentrée. Demandez donc au Seigneur à qui appartient le champ et la moisson qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. Oui, Christ était plein de compassion. Il était plein d'amour pour Dieu en faveur de l'homme. Nous lisons un passage parallèle, un passage qui redit pratiquement ce qui vient d'être lu dans Actes, le chapitre 10, Acte 10, le verset 38. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu, en faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Oh, gloire à Jésus. Christ accomplissait la volonté de Dieu. Oui, parce que il aimait Dieu, il accomplissait la volonté de Dieu de façon intégrale. D'ailleurs, il a dit à ses disciples qu'il est pressé de manger quelque chose. Il a dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il a dit ceci, ce qui me nourrit, là explique Jésus, c'est la version parole vivante que nous sommes en train de lire, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Oui, donc Christ avait toujours comme ambition d'obéir au Père, de faire ce que le Père a demandé. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et son prochain comme lui-même. Dans Hébreux chapitre 5 verset 7, l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit ceci. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Oui, il était soumis à la volonté de Dieu. Et nous lisons dans la prière de Gethsémane, au jardin de Gethsémane, nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 42, nous lisons ceci. Verset 41, d'abord il a dit, puis Jésus s'éloigna de ses disciples
à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria ainsi. Oh mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans Philippiens, le chapitre 2, Philippiens, le chapitre 2, nous lisons du verset 5 au verset 7. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 7. C'est Paul qui exhorte les Philippiens, ou dans les Philippiens, qui exhorte tous les chrétiens, ces contemporains comme nous qui sommes parvenus à ce siècle, cette période. Il dit au verset 5 de Philippiens 2, ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Et verset 6, il est dit, le Christ, dès l'origine, fut de sang divine, un avec le Dieu puissant, un avec le Dieu tout-puissant, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, verset 7, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. C'est ce Christ-là que nous sommes appelés à imiter. Celui-là qui était totalement, entièrement soumis à Dieu. Celui-là qui disait que faire la volonté de Dieu, c'était sa nourriture. Oui, Christ l'a fait. Le message que nous donnons ce matin, l'enseignement de ce matin, s'intitule « Tel il est, tel nous sommes ». Tel il est, tel nous sommes. Nous avons vu, nous avons lu dans Matthieu 9, 35 à 37, dans Actes 10, 38, nous avons vu dans Hébreux 5, 7, Jean 4, 34, Philippiens 2, 5 à 7, Luc 22, 42. Nous avons vu comment ce Jésus était animé d'un zèle, de l'amour pour Dieu. Et c'est ce Jésus que nous sommes appelés à imiter. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Donc notre sujet ce matin, le suivant, tel il est, tel nous sommes. Nous lisons pour cela 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 17. 1 Jean, chapitre 4, verset 17, il est dit dans la version Louis Gon, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Pourquoi devons-nous imiter Christ Jésus? C'est parce que il y a un jour de jugement. Et ce jour de jugement, Dieu ne cherchera à savoir rien d'autre que la chose suivante. Est-ce que nous avons vécu comme Christ a vécu sur la terre? Parce que c'est lui le modèle que Dieu a donné. C'est lui le divin modèle. Et c'est pour cela qu'il a dit, et nous allons lire dans second 21, la version second 21, 1 Jean 4, 17, il est dit ceci, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui. Tel que lui l'a vécu, nous vivons dans ce monde. D'ailleurs, ce que tu dois comprendre dans ce verset, c'est que si tu ne vis pas comme Christ a vécu dans ce monde, il faut que tu saches
que le jour du jugement, tu ne feras pas partie de ceux qui seront agréés de Dieu. Oui, et tu n'auras pas d'assurance. Pour avoir l'assurance, il faut que ta foi soit placée en Christ Jésus. Il faut que ta foi soit placée en Christ Jésus. Nous allons lire dans la version Parole vivante, nous allons lire 1 Jean chapitre 4 du verset 12 jusqu'au verset 21. Nous allons lire donc tout ce passage. Hein, c'est de ce passage qu'est extrait le verset 17 et nous le lisons à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 12. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous si nous nous aimons les uns les autres. Et son amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. Verset 13. Nous reconnaissons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Verset 14. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. C'est donc ici le témoignage de Jean que nous lisons. Verset 15. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et demeure en communion avec Dieu. Reconnaître publiquement Jésus, c'est marcher comme il a marché. Comme il a dit dans Philippiens 2, verset 5, nous avons lu tout à l'heure. Le verset 16 dit ceci. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous apporte. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Verset 17. Dans cette communion avec lui. Donc 1 Jean 4, 17. Dans cette communion avec Dieu, l'amour atteint en nous son plein épanouissement. De sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour de jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Ou si tu vis dans ce monde comme Christ y a vécu lui-même, si tu imites Christ, alors tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à te préoccuper du jour de jugement. Tu n'as pas à chercher à amasser l'argent pour qu'on prie pour toi le jour où tu quitteras ce monde avant que le jugement de Dieu ne s'exerce. De toute façon, le jugement de Dieu s'exerce aussi à travers la mort. Donc, il faut que tu aies de l'assurance. Et pour avoir l'assurance, il faut que tu sois déterminé à vivre de la vie de Christ. Au verset 18 de 1 Jean chapitre 4, il est dit, dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Si tu crains le jugement de Dieu, si tu as peur de la mort, si tu trembles face au jugement de Dieu, il faut que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes de vivre la vie de Christ. Il faut que tu acceptes d'imiter Christ publiquement. Il faut que tu saches que ce n'est pas seulement le dimanche. Il faut vivre selon Christ dans la communauté où tu es, ou dans le quartier où tu es. Mais non, c'est tous les jours de ta vie, tous les jours de ton existence, comme Christ l'a fait aussi. Verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là, sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce sont des paroles profondes.
très profonde, j'allais dire. Dans la version Darby, il est dit, nous disons à partir du verset 15, 1 Jean chapitre 4, verset 15, il est dit, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Parce que tu ne peux pas confesser que Jésus est le Fils de Dieu et puis vivre autrement, et puis tuer au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, escroquer les gens, porter un autre habit pour escroquer les gens. Non, tu ne peux pas dire que Jésus est le Fils de Dieu et puis faire ça. Donc quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. On ne peut pas contester cela. Ceux qui aiment discuter, contester là, il n'y a pas de contestation ici. Il n'y a pas d'antithèse ici. C'est la thèse, elle est unique. Donc si tu as l'art de contester, tu te plais à convoquer tous ceux de cris et à contester le statut de Jésus, ressaisis-toi. C'est lui qui va te juger. D'ailleurs, il y a des religions où il est dit, ah, Dieu a choisi Jésus comme le juge du monde. Donc mon ami, celui qui est le juge là, tu ne peux pas contester ce qu'il est. Tu ne peux pas contester son statut. Donc, arrange-toi à accepter, à admettre ce qu'est la vérité. Verset 16. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Chers frères, chères sœurs, il faut vérifier ta vie. Est-ce que toi, tu aimes les frères que Dieu a mis autour de toi? Le frère ou la sœur immédiat pour ceux qui sont mariés, c'est ta femme, c'est ton mari. Pour que tu comprennes cela. C'est pour cela qu'il est dit, il est clairement dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc si tu ne demeures pas dans l'amour, si tu n'aimes pas, c'est que Dieu là n'est pas en toi. Donc si tu vas, tu prends des fusils, tu mets quelqu'un en prison, tu tues quelqu'un à cause d'un pouvoir quelconque, à cause d'un pouvoir éphémère. Si tu cherches l'argent, à cause de ça, tu vas détruire les biens des gens. Il faut savoir que tu n'es pas approuvé de Dieu. Même si tu vas donner des milliards comme dîme, tu n'es pas approuvé de lui. Tu perds ton temps. Il faut que tu comprennes cela. Parce que si tu aimais la personne, tu ne serais pas allé le spolier et lui arracher tout ce qu'il a. Verset 17. En ceci a consommé l'amour avec nous. Je reprends à partir du verset 16. L'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Donc, ces différentes versions nous font comprendre une seule chose. Si tu veux avoir de l'assurance le jour du jugement, il faut que tu imites Christ ici-bas, que tu vives comme il a vécu. Cela est très 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 important. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Pendant sa vie terrestre, que Jésus a tout manifesté, l'amour véritable de Dieu. C'est Christ, c'est lui qui est le Dieu vivant. Il est dit cela dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Et parce qu'il est avec toi, et parce qu'il est en toi, tes épreuves prendront fin, chers frères, chers sœurs. Peut-être que quelqu'un est en train de trouver une solution en dehors de Christ. Je vais t'exhorter ce matin à l'imiter. Parce que c'est lui qui te donnera la victoire. C'est lui qui te permettra d'accomplir tes projets. C'est lui qui te permettra d'écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mets donc pleinement ta confiance en Christ. Agis par amour pour Dieu. C'était le slogan de Christ pendant sa vie physique sur la terre. Il faut que tu embauches le même slogan. Pendant sa vie sur terre, Christ a démontré que son ministère
Il a démontré par son ministère, et nous pouvons lire dans les évangiles, Christ a démontré par son ministère que derrière l'hostilité des humains se cachaient des esprits mauvais, des anges déchus, des démons. Et ceci nous est rappelé dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Vous dites que derrière l'hostilité que les gens manifestent pour les chrétiens, il y a en réalité la présence d'esprits mauvais. Non, ce que tu dois savoir, cher frère, chère sœur, toutes les fois des gens s'opposent à toi. S'il est dit ailleurs que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc derrière l'hostilité des gens, c'est en réalité l'hostilité des puissants démoniaques, des puissants ténébreuses. Tu comprends? Christ est la réponse. Parce qu'il nous a montré comment vaincre ces principautés-là. Faut que tu saches, faut que tu reconnaisses cela, que tu admettes cela, que derrière celui qui t'en veut se cache en réalité un esprit mauvais. Se cache une puissance démoniaque. Une puissance démoniaque. Et ainsi, toi, tu dois utiliser les armes spirituelles que Dieu te donne. Les armes spirituelles qui sont la prière, la foi, la proclamation de la parole de Dieu, le jeûne, c'est ça. L'obéissance à Dieu, ce sont les armes que Dieu te donne. Et Christ en usait. C'est lui qui a mis l'accent, qui met l'accent sur la prière. Dans Matthieu 26, 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans Matthieu 17, 21, il a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5, que nous ne combattons pas avec des armes humaines. Nous avons des armes puissantes qui renversent toutes sortes de raisonnements, qui renversent les forteresses et qui amènent toute pensée rebelle captive à l'obéissance de Christ. Il faut que tu manies avec dextérité ces armes-là. Ne cherche pas à utiliser les mêmes armes que l'ennemi, parce que tu dois vivre comme Christ a vécu sur la terre. Notre vie doit ressembler à celle de Christ Jésus, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Jean chapitre 4, du verset 16b jusqu'au verset 17. Nous lisons ça dans la version Parole vivante, nous relisons parce qu'on a déjà lu ça. 1 Jean 4, 16b, il est dit, Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Le verset 17 dit, si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'assurance, si tu crains, tu as peur, tu veux amasser l'argent pour donner ça aux gens pour qu'ils puissent tricher pour toi, en guillemets, pour que tu puisses passer, je ne sais d'où, au paradis, au ciel, il faut que tu te ravises. La seule option, c'est de pouvoir vivre tel que Christ a vécu sur la terre. Et tu dois avoir comme slogan, agir par amour pour Dieu en faveur des humains. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse abondamment, au nom de Jésus. Amen.